Farid, bonjour. Oui, bonjour GG. Bienvenue Farid. Vous étiez troublé par l'attitude de Mohamed Merah que l'on a vu un mois avant la tuerie au ski, que l'on a vu aussi sortir en boîte de nuit et que l'on présente pourtant comme un salafiste. Bah, ça me paraît quand même assez à l'opposé. Moi, j'ai jamais vu un salafi aller en boîte de nuit 3 semaines avant de faire un carnage dans une école juive. Bon, le ski, c'est pas un problème. Je veux dire, un salafi peut très bien aller faire du ski ou faire n'importe quel sport. Mais voler un scooter, se balader en jean, basket et blouson en cuir. Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Très sincèrement. Mais quand vous dites que vous avez jamais vu ça, vous en connaissez beaucoup? Oui, je connais beaucoup, oui. Beaucoup de salafistes. Je suis musulman pratiquant et je les fréquente pas mal dans les mosquées, oui. Et donc, ce sont, alors ça, je suis vraiment contente de vous avoir parce que c'est une question que je me pose, parce qu'effectivement, on est en train de dire que finalement le salafisme c'est l'extrémiste absolu, qu'il y a toujours cette espèce de, de guerre c'est vrai ou pas réelle. Est-ce que c'est vrai? Non mais attendez, si vous interrogez les renseignements généraux, ils vous diront qu'il y a environ 5000, 6000 salafis en France. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup. 5 000, 6 000 salafis, est-ce que vous avez 5 000 ou 6 000 Mohamed Merah en France? Heureusement que non. Ah bah ça c'est une bonne question qu'on se pose. Non mais Farid, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres Mohamed Merah? Voilà, est-ce qu'il y a une idéologie de guerre religieuse? S'il y a des autres Mohamed Merah, je vous dis très clairement oui. Mais est-ce qu'il y a 5 ou 6 000 Merah? Je vous dis heureusement non. Mais Farid, enfin, s'il y en a un seul, c'est déjà bien, hein. Je veux dire, non mais est-ce qu'il y a cette idéologie de guerre? Non, mais ne vous inquiétez pas, ils sont surveillés, on a vu avec Merah, effectivement, quelle surveillance. Non mais Farid, vous venez de dire... Après, c'est des dysfonctionnements dans l'ajustement des RG. Après, bon, je sais pas. Mais moi, je vous dis, c'est pas possible, ils sont surveillés. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire de lui, selon vous, alors? Une seconde, Farid, parce que vous dites des Mohamed Merah, il y en a d'autres. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer, c'est parce que on sent les discussions en sortie de mosquée. Vous sentez bien qu'il y a des gens qui sont chauds, qui sont complètement déboussolés, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Mais je croyais que dans les mosquées, et l'islam était une religion, c'est ce qu'on a entendu, hein, de tolérance, d'amour. Mais c'est le cas à 99,9%. Mais dans une mosquée... Pardon? Allez-y. Vous parlez d'une très petite minorité, parce que si on parle sur 5 millions de musulmans en France et ils en ont 5 000... Ce qui est étonnant, si on a 5 en France, c'est déjà 5 de trop. Ah bien sûr. Voilà, d'accord. On est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est un salafiste, précisément? Un salafi. Le salafi, ça vient du mot salaf. Ce sont les 3 générations qui ont suivi le prophète. Et ce sont 3 générations où le prophète a dit suivez le tabi'in. Les tabi'in, ce sont les prédécesseurs du prophète. Et ce sont les 3 générations qui sont venues après. Et contrairement à ce que disent pas mal d'experts qui passent sur vos lignes, comme quoi ce serait le wahhabisme, ça n'a rien à voir. Mohamed Abdel Wahhab, il est arrivé au XVIIIe siècle et il a ramené une unicité de Dieu dans la péninsule arabique. D'accord. C'est simplement une pratique rigoureuse de l'islam, mais ça n'est en rien un appel à la haine. Absolument pas. Et en plus de ça, moi je suis pas assez d'accord avec, excusez-moi, Farid et ce que dit Alain, je suis pas d'accord. Je pose la question. Moi je la très grande majorité des salafis respectent les lois de la République, respectent la France, respectent les lois de la République. Enfin, c'est quand même parmi eux qu'on recrute des Mohamed Merah, donc ça montre bien quand même. Non, absolument pas. Non, pas du tout. Mohamed Merah, les experts parlent de en fait c'est un peu compliqué. Les experts parlent de salafistes djihadistes, ils parlent de salafistes chéristes, ils parlent ils parlent de plusieurs mouvements salafis. Or, moi, je dis très clairement qu'il n'y a qu'un seul mouvement salafi, c'est un mouvement qui n'est pas du tout djihadiste, c'est un mouvement qui respecte les lois de la République. Ce qui m'étonne, c'est que on régulièrement, pas mal de salafis suivent les savants d'Arabie Saoudite. Les savants d'Arabie Saoudite disent très clairement, vous respectez les lois des pays dans lesquels vous vivez.
Et à côté, on dit que les savants saoudiens sont trop durs et embrigadent les gamins de. Et le djihadiste alors? Le djihadiste, ce sont des gens qui réfutent totalement la parole des savants et qui disent que actuellement il donc faut il prendre faut des armes. tuer. Ça, c'est une religion où il faut éliminer ce sont des salafistes extrémistes. Oui. Farid, merci d'avoir été avec nous. C'était votre part de vérité. Une dernière chose. Ouais. Une dernière chose. Lorsque j'ai vu lorsque j'ai vu comme vous l'actualité, la première chose que j'ai pensé c'est les musulmans ont encore pas mal on va avoir des jours difficiles devant eux. Et la deuxième chose c'est qu'à mon avis, et on peut en reparler le lendemain de présidentielle, Sarkozy est réélu, à mon avis. Ça, Farid, merci d'avoir été avec nous. Justement, Farid, merci. Et c'est la question qui est posée maintenant, et de connaître. Non, Jacques. mais je le trouve très modéré. Je partage pas du tout son optimisme. Oui. Quand on voit la poussée salafiste un petit peu en Tunisie et surtout en Égypte, alors là, il ferait pas mal de discuter avec des Égyptiens et avec des Tunisiens sur le sujet. Je trouve qu'il avait quand même une vision un peu angélique des choses. Et absolument.